بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction, quel engagement de tous les excellents comportements islamiques humains, citoyens, universels. Quelle belle invocation. Je vous aime tous mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous aime. Ouais, mais je vous aime, oui. Ça vous dérange, ça vous pose problème. Moi, je vous aime. En Allah. En Allah. أين المتحابون في أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Où sont ceux qui s'aiment en ma majesté? Moi, je vous aime en la majesté d'Allah. En Allah. Allah dit, où sont-ils? Aujourd'hui, je vais les ombrager sous mon ombre, ce jour où il n'y a pas d'autre ombre que la mienne. Même dans un autre hadith, même les prophètes, même les martyrs, même d'autres seront jaloux des gens qui s'aiment en Allah. وجبت محبتي للمتحابين فيا. Mon amour est obligatoire pour ceux qui s'aiment en moi dans une partie d'un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans, mes frères et sœurs non musulmans, j'ai beaucoup d'affection pour vous. J'ai beaucoup de reconnaissance envers vous. J'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de vos qualités. Je suis fier et heureux et honoré de partager un petit bout de chemin avec vous. En tant qu'humains, rappelez-vous, nous sommes des humains. En tant que citoyens, rappelez-vous, nous sommes des citoyens. En tant qu'hommes et femmes qui aspirent à la justice économique, sociale, morale, spirituelle, toutes les justices. Non, avançons ensemble, nous n'avons pas intérêt à nous détester. Nous avons un grand recul sur l'histoire humaine et nous observons et nous pouvons rapidement aujourd'hui, avec un clic, voir les dégâts de la haine, de la méchanceté, de l'injustice, de la xénophobie, du refus de l'autre, de la discrimination. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde et nous accorde la guidée et ses délices infinies. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, sans bonjour, sans salam alaykum, sans rien, il me dit à cause de cette secte haineuse. Donc il a mis son commentaire sur une vidéo que j'avais intitulée il y a quelques années, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc il m'a mis ce commentaire sur ce rappel intitulé Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il me dit, à cause de cette secte haineuse, l'image de l'islam se trouve dans un piètre état aujourd'hui. Si tu dis que le travail, la production, le mouvement, l'action, la réaction de Muhammad ibn Abdul Wahhab a produit une secte, permets-moi de te dire que tu mens à toi-même et qu'on t'a menti et qu'on t'a manipulé. Muhammad ibn Abdul Wahhab n'a rien inventé, il a juste fait un rappel. Toute sa vie a consisté
à faire un rappel par la bouche, par le cœur et par l'action. Il a refusé l'inaction dans un moment où la Ummah était complètement délabrée. Muhammad ibn Abdul Wahhab est considéré par tous les musulmans, quelle que soit leur origine, quel que soit leur système de pensée, quel que soit le groupe dans lequel ils évoluent. Je suis anti-groupe et je n'aime pas ces divisions. Tous ces musulmans qui ont un minimum de sincérité et qui n'ont pas été fanatisés et qui ont analysé le parcours de Muhammad ibn Abdul Wahhab ne peuvent que dire que c'est un réformateur. Eh oui, c'est un réformateur. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour cette ummah des réformateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils apportent quelque chose? Est-ce qu'ils apportent quelque chose de nouveau dans la religion d'Allah? Non. Ils rectifient, ces réformateurs, la compréhension, les systèmes de pensée de la populace des musulmans. Les musulmans sont comme tous les peuples, finissent toujours par dormir, par privilégier la superstition, privilégier l'ignorance, privilégier le sectarisme, privilégier le fanatisme, privilégier l'insouciance, privilégier l'oubli d'Allah et de ses recommandations. Donc il y a des hommes, parfois individuellement, parfois collectivement, qui viennent pour réformer la compréhension des musulmans. C'est ça, Muhammad ibn Abdul Wahhab, je te le dis avec une honnêteté maximale. Pour analyser une personnalité, il faut que tu te mettes toujours dans son contexte de vie. Tu dois voir la date de naissance, la date de sa mort et entre les deux, comment le monde était. Le monde musulman et le monde non musulman. Pour que tu puisses comprendre une personnalité, quelle qu'elle soit. Sois ouvert. Je suis personnellement, et j'essaie de l'être ouvert, quand j'entends parler d'Albert Camus, de Marcel Proust, de Victor Hugo, de Voltaire, de Diderot, de n'importe quelle personne, de Rindy, de n'importe quelle personne, j'approfondis avant de lancer un jugement. J'étudie l'œuvre, je vois ce que ceux qui aiment la personne disent, ceux qui détestent la personne disent, et les hommes et les femmes objectifs, qu'est-ce qu'ils disent de cette personne. Donc, avant de dire cette secte, hein, maintenant tu peux me dire, et je peux le comprendre, que le problème vient toujours de quelques disciples, de quelques suiveurs, qui viennent parfois des années après, ou qui viennent parfois des siècles après. Non, tu peux me dire ça, je peux le comprendre. Mais si tu me parles de Muhammad ibn Abdul Wahhab lui-même, je te dis, tu n'as pas été juste et tu as été injuste dans ce que tu viens d'écrire. Donc on continue. À cause de cette secte haineuse, l'image de l'islam se trouve dans un piètre état aujourd'hui. Non. L'image de l'islam a toujours été une image excellentissime. Les erreurs des musulmans, parfois, le déploiement de leur ennemi, souvent, fait qu'on déforme et qu'on dénature l'image de l'islam. Je répète, l'ignorance des musulmans, l'orgueil des musulmans, l'insouciance des musulmans, l'oubli des musulmans, et tu ne déroges pas à la règle, toi-même, regarde comment tu es ignorant et comment tu portes des jugements sur des choses que tu ne connais pas, et le déploiement sans arrêt de Hizb al-Shaytan, des forces du mal, font que on peut dénaturer l'image de l'islam. Non, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Cette secte qui n'appelle qu'au takfir, qui n'appelle qu'à takfir tout ce qui bouge, donc elle fait le takfir, mon frère, tu mens. Tu mens. Muhammad ibn Abdul Wahhab s'inscrit dans une tradition de la pensée salafiyya.
et j'aime pas les mots, s'inscrit dans une tradition islamique, de l'islam. Quand tu observes bien les travaux des grands savants, des grands penseurs de cette école, tu remarqueras une chose qui va t'étonner. Ce sont ceux-là qui n'aiment pas jouer avec le mot takfir et qui bâtissent des systèmes entiers de raisonnement et d'argumentation tirés du Coran et de la Sunna pour mettre en garde contre le takfir. Donc raté encore une fois. Tu me dis maintenant des petits gamins par-ci, par-là, qui nagent dans l'ignorance totale et dans l'orgueil, font le takfir en prétendant se baser sur les travaux de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Je te dis oui. Les gamins, aujourd'hui, ces extrémistes d'eux-mêmes, ni plus ni moins, et de leur orgueil, n'ont pas besoin de Mohammed ibn Abdul Wahhab, n'ont pas besoin de Ibn Taymiyyah, n'ont pas besoin de Ahmad ibn Hanbal, n'ont pas besoin des contemporains. Sayyid Qutb, par exemple, pour faire le takfir, ou pour terroriser l'humanité. Non, 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 non. Donc cette secte qui n'appelle qu'à takfir tout ce qui bouge, détester et répandre la haine envers le reste des peuples, prôner une supériorité d'une umma sans aucun crédit, du moins à notre époque, encourager au terrorisme, etc., etc., etc. Là, si tu me parles du système de pensée lui-même de Mohammed ibn Abdul Wahhab, non, non, non. L'islam est une religion qui vient d'Allah lui-même, qui se déploie et qui veut installer la paix dans le monde. L'islam ne combat pas le mécréant, l'islam combat l'injuste. Il y a une grande différence. Donc dans cette école, et dans toutes les écoles sincères de la Ummah islamiyya, tu comprendras que l'islam et le musulman ne combattent pas le mécréant. Le mécréant a le droit de vivre, le mécréant a le droit de penser, le mécréant a le droit d'argumenter, et nous avons l'obligation d'argumenter avec sagesse, avec bonté, avec apaisement, avec lui. Et après, lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Donc cette umma qui n'a aucun crédit actuellement, quels que soient les temps, quelle que soit la décadence des musulmans, cette umma reste et restera celle qu'Allah a sortie pour l'humanité, celle du juste milieu. Elle connaît comme toute chose, comme toute nation, comme tout peuple, elle connaît des phases d'hibernation, de dormance, mais elle finit toujours par se réveiller. Elle a en elle une force phénoménale, une force vitale, une force vitalisante, qui ne peut que la réveiller à chaque fois. Cette force s'appelle son lien avec Allah, sa soumission à Allah, d'accord? Son choix d'attester qu'il n'y a que Allah comme créateur de l'univers et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et il est l'exemple absolu. D'accord? Donc ne mets pas les ravages que tu vois aujourd'hui sur le dos d'un homme qui a vécu son contexte et qui a essayé d'apporter quelque chose dans un monde qui était dans une insouciance totale. D'accord? Donc soyons honnêtes, soyons justes mon frère. Toi-même, tu t'exprimes avec colère et haine. Point sec d'ignorant. Donc il nous dit, toi-même, tu t'exprimes avec colère et haine, sec d'ignorant. Sauf que, mon frère, je te dis et je t'informe que des gens appellent ma da'wa une da'wa de bisounours. Okay. Ceux qui m'attaquent, ceux qui lancent l'animosité contre moi, m'appellent, me considèrent comme un représentant bisounours, de bisounoursisme, même si ça se dit pas. Ils me trouvent trop tolérant, ils me trouvent trop souple, ils me trouvent trop gentil, malheureusement, pour moi peut-être. D'accord? Mais je t'apprends une nouvelle, ou je te donne une information. J'aime Mohammed ibn Abdul Wahhab. Je respecte Mohammed ibn Abdul Wahhab. Je reconnais le travail de Mohammed ibn Abdul Wahhab.
Je n'oublie pas que Mohammed ibn Abdul Wahhab est un homme qui a vécu dans un contexte lourd, pas simple, pas facile. Il aurait pu gagner beaucoup d'argent, il aurait pu avoir beaucoup de pouvoir, il aurait pu vivre dans la décadence et la débauche totale de son époque, mais il a fait des choix. Un choix de combattre le mal sous toutes ses formes, de se sacrifier contre le mal, d'utiliser les données de son époque pour que le bien commence à s'installer. Non, c'est pas interdit, c'est pas haram, que le pouvoir rencontre une volonté de faire avancer la Ummah, ce n'est pas interdit. Donc il y a eu cette rencontre, peut-être pour une fois dans les temps modernes, dans les 300 dernières années. Ça, c'était le cas avant. Mais là, sur les 300 dernières années, il y a eu une volonté d'une renaissance religieuse qui s'est manifestée dans le déploiement d'un homme qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et cet homme a eu l'intelligence nécessaire, a eu la vision nécessaire sur le moyen et le long terme pour rencontrer un homme de pouvoir. Et les deux ont travaillé pour, sûrement, on ne connaît pas les intentions des gens, mais on voit l'extérieur, on voit les apparences, pour combattre la superstition, pour combattre l'association, pour combattre la mécréance, pour combattre l'insouciance. Non. Ah non, les intentions des gens, on ne les connaît pas, on voit Allah, on voit l'extérieur des gens. Les disciples, les suiveurs qui arrivent, finissent toujours par déformer l'œuvre ou la production ou l'action d'une personnalité quelle qu'elle soit. Ça marche? Réveille-toi mon frère, récupère ton cerveau, récupère ton cœur, récupère ton âme et entame une recherche approfondie sur les plus grands réformateurs contemporains de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah agrée Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah aide les suiveurs et les disciples à divorcer avec la déformation, avec la dénaturalisation, malheureusement, de l'héritage de Mohammed ibn Abdul Wahhab et d'autres. Non. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab correspond à un contexte, correspond à une époque. Notre époque à nous a besoin de nouveaux ijtihadat. On peut utiliser une partie des ijtihadat de Mohammed ibn Abdul Wahhab, du travail intellectuel de Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais nous avons notre contexte. Il n'est plus le même que celui de Mohammed ibn Abdul Wahhab, et chaque époque est différente. Notre époque à nous, malheureusement, connaît une nouvelle divinisation, une nouvelle divinité des musulmans. Ces divinités s'appellent le sectarisme, le fanatisme, l'orgueil absolu, le refus de l'autre quel qu'il soit. C'est ça notre divinité actuelle, et c'est celle-là que nous devons combattre. Allah nous donne l'ordre, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Dans le premier, entraidez-vous dans le birr. Le birr est un mot générique du bien. وَالتَّقْوَى, la piété. Et ne vous entraidez pas dans l'ithme. L'ithme est un mot générique, le mal absolu. وَالْعُدْوَانِ, l'injustice, l'animosité malheureuse. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous dispersez pas. Mohammed ibn Abdul Wahhab correspond à son époque. Et le Coran te le dit. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. C'est une époque révolue. لَهَا مَا كَسَبَتْ. Elle a ce qu'elle a acquis. وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Et elle paiera pour ses erreurs et pour ses fautes. D'accord? Et Allah ne vous questionnera pas sur ce qu'ils faisaient eux. D'accord? Mohammed ibn Abdul Wahhab est mort, alayhi rahmatullah, qu'Allah l'agrée. Tu vois les choses bonnes qu'il a fait, et tu dois les reconnaître. La tabrasun nas ashya'ahum, dit Allah dans le Coran. Ne dépréciez pas la valeur, les choses des autres, la valeur des autres.
On doit reconnaître leur travail, on doit reconnaître leur déploiement, on doit les remercier on doit faire des invocations pour eux, et on ne doit pas se sectariser, on doit surtout se désectariser. À cause de notre petit groupe à nous, de notre étroitesse de l'esprit et du comportement, on doit sourire. D'accord? Réveille-toi mon frère. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi mon frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.